Masechet Nedarim daf lamed alef, on va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Hanoder mishovte Shabbat asur be'Israël mais asur be'kutim. Celui qui fait un neder de ne pas profiter de ceux qui observent le Shabbat, eh bien il ne pourra pas profiter ni des Juifs ni des Koutim. Les Koutim, ce sont des Goïm à l'origine, qui venaient du pays de Kouta et que Sancheriv avait installé en Eretz Israël après avoir exilé les Aseret Ashvatim. Et ces gens-là, ils se sont convertis au judaïsme par la peur des lions, parce que Akshbaruch Hu a envoyé des lions pour les attaquer lorsqu'ils faisaient Avodah Zara. Mais ensuite, on a trouvé qu'ils faisaient encore Avodah Zara en cachette dans le mont Gerizim. Ils avaient comme un oiseau là-bas qu'ils idolâtraient. Eh bien, les Chachamim ont décrété qu'ils ont le statut de Goy. Même d'après ceux qui disent qu'ils sont Guéré Emet, des vrais convertis, ils leur ont donné le statut de Goy. Mais à plus forte raison, d'après celui qui dit que c'est même pas une guéroute, parce que c'est juste sous la pression des lions qu'ils se sont convertis. Donc leur conversion est invalide. Les Koutim, d'après ceux qui disent que c'était des guérés arayot, ce sont des vrais goïm. Donc là maintenant, quand on nous dit Anoder mishovte Shabbat, celui qui s'interdit de profiter de tous ceux qui observent le Shabbat, étant donné que les Koutim également observaient le Shabbat, eh bien on ne pourra pas profiter d'eux. Donc, celui qui fait un éder, ne pas profiter d'un Shomer Shabbat, plutôt Shovet Shabbat, qui se repose le Shabbat, eh bien, il ne peut pas profiter des Bnei Israël, qui sont Shoftim be Shabbat, il ne pourra pas profiter non plus des Koutim, qui sont Shoftim le Shabbat. Deuxième cas, Hanoder me Ochle Shum, Asur be Israël et Asur be Koutim. Pareil, si quelqu'un fait un éder, de ne pas profiter de tous ceux qui observent la coutume de manger de l'ail le vendredi soir. C'est une takana de Ezra Sofer qui a dit qu'étant donné que Ronatan Shel Talmidei Chachamim Ze Me'erev Shabbat Le'erev Shabbat, c'est le vendredi soir qu'ils ont une relation conjugale, et on sait très bien que l'ail donne et produit du zera. C'est la raison principale pour laquelle le Ezra Sofer a été metaken de manger de l'ail le vendredi soir. Il faut que ce soit grillé, pas cru. Et ça donne du zera. C'est qui observe cette coutume? Pas seulement les Béné Israël, même les Koutim. Donc quelqu'un qui dit, je fais un éder de ne pas profiter des Ochle Shum, des consommateurs d'ail, il ne pourra pas profiter ni de Israël, ni des Koutim. Mais Olé Yerushalayim, Asur be Israël ou Mutar be Koutim. Par contre, si quelqu'un dit, je fais un éder de ne pas profiter des pèlerins qui montent 3 fois par an, Pessah, Shavuot, Sukkot, pour les fêtes de pèlerinage, il ne pourra pas profiter des Bnei Israël, car il monte à Yerushalayim pour aller à la Régel, Olé Yerushalayim, ou Mutar be Koutim, mais les Koutim ne respectaient pas cette loi des 3 fêtes de pèlerinage, donc il a le droit de profiter des Koutim. Gemara, Maï Shofte Shabbat. Que veut dire observant de Shabbat? El imam imekaime Shabbat, Maïria be Koutim afilu ovde kochavim nami. Est-ce qu'il s'agit de ceux qui se reposent le Shabbat? Eh bien, il y a même des goïm aussi qui se reposent le Shabbat. N'est-ce pas? Il existe des goïm qui, le Shabbat, ne font rien. Ils sont mekaime Shabbat. C'est-à-dire, ils font comme les Juifs. Le Shabbat, ils ferment leur magasin. Vous voyez, il y a des pays où on ferme le magasin. Oui, mais Kaïmé Shabbat, ils ont déclaré ça comme étant un jour de repos. Eh bien, ils sont chauvettes. On n'a pas dit chomré Shabbat. Chauvettes be Shabbat. Alors, il y a des goïms qui sont chauvettes be Shabbat, qui se reposent le Shabbat. C'est ce qu'il a dit, le bonhomme. Alors, il peut y avoir même des goïms. Pourquoi tu as dit il est assourd be Israël ou be Koutim, mais il a le droit de profiter des goïms. Mais pourquoi? Si le mot Shovte Shabbat, ça veut dire Mekaime Shabbat, eh bien il y a même des goïms qui sont Mekaime Shabbat. Et la Mimetsuvim à la Shabbat, alors peut-être que sa kavana, c'est seulement ceux qui ont eu l'ordonnance shabbatique, c'est-à-dire le peuple juif qui a reçu l'ordre d'être Shomer Shabbat. Alors même les Koutim, selon cette Mishnah qui considère qu'ils ont un statut de vrais convertis, Guéré Emet, donc ils sont assujettis à cette mitzvah de Shabbat. Dans ce cas-là, Iachi, Imasifa, Me'ole Yerushalayim, Asur be Israël ou Mutar be Koutim, Amai, Ve'ametsuvim, Ninhu.
Dans ce cas-là, je ne comprends pas la fin de la Mishnah qui a dit que celui qui fait un éder de ne pas profiter de Rolé Yerushalayim, des pèlerins qui vont à Jérusalem pendant les 3 fêtes de pèlerinage, eh bien il pourra profiter des coutumes. Mais pourquoi il peut profiter des coutumes? Selon cette Mishnah qui considère les coutumes comme des vrais convertis, même si au début c'était par la pression des lions, mais après ils ont fini par adhérer, ils ont un vrai statut de juifs, eh bien ils ont la mitzvah de monter à Yerushalayim. Qu'ils respectent ou pas cette mitzvah, qu'ils l'observent ou pas, ça ne change rien, ils sont Metsuvim. Comme tu as dit que Shovte Shabbat, ça veut dire Metsuvim à la Shabbat, alors Rolé Yerushalayim aussi, celui qui fait un éder de ne pas profiter de Rolé Yerushalayim, il devrait être frappé d'interdiction de profiter aussi des coutumes, pas seulement de Israël, car eux aussi les coutumes, ils ont la même mitzvah que Israël, de monter à Yerushalayim 3 fois par an. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il a le droit de profiter des coutumes? Pourtant ils sont Metsuvim, al-Aliyah la Regel. Il ne va pas considérer juif. Amar Abaye, Metsuve Verose Katane. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot, qu'est-ce que vous dites? Il ne faut pas considérer tout pour des juifs pour lui. Mais on a dit que cette Mishnah considère que oui, ils sont considérés comme des juifs. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Et bravo! C'est que la première halakha, Anoder Mishovte Shabbat, Assourbe Israël, ve Assourbe Koutim. On a dit qu'on n'a pas le droit de profiter des Koutim. Pourquoi? Parce qu'ils ont un statut de juif. Metsuvim à la Shabbat. Alors s'ils ont un statut de juif, alors on devrait aussi interdire de profiter d'eux quand on s'interdit de profiter de tout. Les Rolé Yerushalayim sont Metsuvim. Réponse. Amar Abaye, Metsuve Verose Katane. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut 2 conditions. Il faut premièrement qu'il soit Metsuve, deuxièmement qu'il soit Osé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est Metsuve et il fait la mitzvah de Aliyah à Yerushalayim. Il faut premièrement qu'ils soient ordonnés, deuxièmement qu'ils obéissent. C'est-à-dire, Ils n'obéissent pas. tous les bénis Israël, ils sont Metsuvim, Verosim. Les Koutim, ils font en fonction de ce qu'ils veulent. Il y a des mitzvot qu'ils accomplissent et il y en a qu'ils négligent. Pour le Shabbat, ils respectent et ils observent cette mitzvah dont ils sont tenus d'accomplir selon celui qui dit que c'est une vraie conversion. Alors il s'appelle Metsuvé Verosé. Également, manger l'ail le vendredi soir, c'est une takana de Ezra. Ils sont Metsuvim, Verosim. Par contre, pour Aliyah la Regel, ils sont Metsuvim, mais ils ne sont pas Osim. Comme pour les goy, alors. Qu'on a eu tout à l'heure. Exactement. Pour les goy qui faisaient Shabbat, mais qui ne pas. Non, mais le goy, Il était chauffé le goy n'est même pas Metsuvé. Donc c'est ça, donc il n'est pas Metsuvé. Non, mais non. C'était chauffé Shabbat. La question qu'on a posée, comment ça se fait que les goy. Non, finalement, on est tombé d'accord sur l'explication. La définition, c'est qu'il faut 2 critères. Metsuvé, Verosé. Alors, s'il manque l'un des 2 critères, donc il n'y a pas de Neder. Ici, par exemple, le Kouti, pourquoi est-ce qu'on a le droit de profiter de lui? Pourtant, on a dit, je fais un Neder de ne pas profiter de Rolé Yerushalayim, et les Koutim, ils sont pourtant Metsuvim. Ils sont Metsuvim de monter à Yerushalayim. Seulement, ils ne sont pas Osim. Il manque le 2e critère. Osimma. Mais alors, un juif. Hein? Osimma. Bah, aussi, Ils ne font pas Osim quoi? La mitzvah de Aliyah la Regel. Donc, Étant donné qu'ils ne font pas la mitzvah de Aliyah la Regel, donc ils ne sont, on peut profiter d'eux. Parce que quand je m'interdis de profiter de Rolé la Regel, ma kavana, c'est que je ne veux pas profiter de ceux qui ont 2 critères. Premièrement, ils sont ordonnés de monter à Yerushalayim. Deuxièmement, qu'ils observent cette mitzvah. Un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, il n'est pas Metsuvé Verosé, on devrait avoir le droit de profiter de lui. Seulement, Bindarim, Alecha Harleshon Bene Adam. C'est-à-dire qu'on va d'après la majorité. Et la majorité des juifs sont Shomer Shabbat. A priori, le Israël qui n'est pas Shomer Shabbat, un Israël qui est Mehallel Shabbat, il est Metsuvé, mais il n'est pas Shomer Shabbat. Là, ici, on a dit Assourbe Israël, parce qu'ils sont Metsuvim, Verosim. Quel est le din maintenant d'un Israël qui est Metsuvé, mais qui n'est pas Osé?
c'est une très bonne question que pose Rabbi Moshe. Est-ce qu'il sortira du lot? Ça veut dire qu'on pourra profiter de lui, parce qu'il ne réunit pas les deux critères de l'interdiction. Ou bien on va dire qu'il rentre dans le cadre klali, étant donné que, en général, le Ham Israël, dans sa majorité, il est Shomer Shabbat, alors, quand on dit Shovte Shabbat, ça veut dire Metzuvim Verosim, ça inclut même ceux qui sont Mehalele Shabbat, parce ils appartiennent à la catégorie Israël qui sont Shovte Shabbat. Peut-être oui, peut-être non. A priori, c'est non. Parce que Shovte Shabbat, il n'a pas dit Israël. Il a dit Shovte Shabbat, donc il faut qu'il soit Metzuvé Verosé. Et s'il n'est pas Rosé, donc il n'est pas inclus dans le Issour. J'ai plus tendance à dire cela. Et sur quoi je m'appuie? C'est parce que quand la Gemara, quand elle a posé la question pour l'inverse, elle avait dit, quand on dit Shovte Shabbat, mais il y a des goïms aussi qui sont Mekaïmé Shabbat. Si tu me dis que Shovte Shabbat, ça veut dire quelqu'un qui se repose Shabbat, eh bien il y a des goïms qui se reposent Shabbat. C'est certainement pas la majorité. Et pourtant, si Shovte Shabbat voulait dire Mekaïmé Shabbat, pas Metzuvim, on pouvait inclure même des goïms qui, le Shabbat, se reposent, même s'ils ne sont pas majoritaires. Donc nous voyons que c'est au cas par cas. Alors en effet, un Israël qui n'est pas Shomer Shabbat, ne serait pas interdit, il ne serait pas interdit de profiter de lui. Seulement, ce qui me perturbe, c'est que la Mishnah n'a pas dit ça. La Mishnah, elle a dit Assur be Israël, ve Assur be Kutim. Elle n'a pas dit Assur be Shomre Shabbat. Elle a dit Assur be Israël, ça veut dire que tout Israël. Donc même ceux qui sont Mechalel et Shabbat. Donc le Safek reste en suspens. Je n'ai pas de réponse claire pour ce cas de figure. Imasifa. Alors Amar Abaye, Metsuve Verose Katane. Il faut les deux critères à la fois, qu'il soit ordonné de la mitzvah et qu'il accomplisse sa mitzvah. Betarte Babe Kamaita, dans les deux premiers cas de la Mishnah, c'est-à-dire Shabbat et l'ail, la consommation de l'ail, Israël vekutim, Metzuvin verosim, Avde kochavim, Aoude avde osim, ve'ena Metzuvin. Ve'ole Yerushalayim, Israël Metzuvin verosim, Kutim Metzuvin ve'nan osim. Alors la Gemara conclut en faisant une vraie synthèse de la halakha de cette Mishnah. Elle dit comme ça. Betarte Babe Kamaita, dans les deux premiers cas de la Mishnah, Shabbat et la consommation de l'ail, Israël et Kutim, Metzuvin Verosim. Israël et Kutim, ils ont les deux critères. Premièrement, ils ont l'ordonnance. Deuxièmement, ils observent. Avde Kochavim, tandis que les idolâtres, Haoudé Avde, Rosim Venam Metzuvin, ceux qui sont Shomrei Shabbat, c'est-à-dire qui se reposent le Shabbat, ils le font à titre arbitraire, facultatif, c'est pas un impératif. De ce fait, ils n'ont pas le premier critère de Metzouvé. C'est pour ça qu'on a le droit de profiter d'eux. Et quand on fait un éder ne pas profiter de Rolé Yerushalayim, on ne peut pas profiter de Israël parce qu'ils ont les deux critères, Metzouvin Verosim, mais on peut profiter des Koutim parce qu'ils sont Metzouvin, Venam Rosim, ils ont l'ordre de monter à Yerushalayim, mais ils ne respectent pas cette ordonnance. C'est pour cela qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de Rolé Yerushalayim. Parce qu'ils sont Metzuvin Ve'enam Rosim. Nouvelle Mishnah. Kunam sheini nehene libne Noach. Mutar mi Israël ve'asur be'ovde kochavim. Quelqu'un qui dit je fais un éder de ne pas profiter des enfants de Noach. Il aura le droit de profiter des Bnei Israël. Parce que le Bnei Israël ne s'appelle pas Bnei Noach. Ve'asur be'ovde kochavim. Il ne pourra pas profiter de tous les goïms. Gemara. Ve'Israël minafik miklal Bnei Noach. La Gemara se demande, mais je ne comprends pas, pourquoi on a le droit de profiter des Juifs, mais pourtant quand il a dit « je m'interdis de profiter des descendants de Noé », eh bien, nous Juifs, on est descendants aussi de Noach. On descend de Shem, fils de Noach.
Alors pourquoi celui qui s'interdit de profiter des Bnei Noach, il a le droit de profiter d'Israël, mais Israël aussi c'est Bnei Noach? Réponse. Kevan dikdash Avraham itkaru al shemeh. Depuis que Avraham Avinu a été élu et choisi par Akadosh Baruch Hu comme étant une nouvelle descendance qui commence à partir de Avraham, en quelque sorte, leur droit d'existence au peuple juif est lié relatif au mérite d'Avraham, dans le sens où même si, chas v'shalom, il y a tout ce qui peut arriver dans le monde, mais Ram Israël, les Gam Netzach Israël, Oye Shaker, tout ça c'est par Avraham Avinu. Donc nous, désormais, on appartient à Avraham, et notre survie, elle est grâce à son mérite. Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc Zera Avraham, le Bérit, l'alliance que Dieu a établie, il a établi avec Avraham et sa descendance. De ce fait, on ne s'appelle plus Bnei Noach, car notre mérite aujourd'hui, il commence à partir d'Avraham. Il s'appelait Bnei Adam, jusqu'à Noach. Le déluge a fait qu'il n'y a plus d'humanité. La nouvelle humanité, elle existe grâce à Noach. Mais après cela, il y a eu 10 générations jusqu'à Avraham. En réalité, tout le reste de l'humanité qui ont fauté, s'il n'y avait pas Avraham pour permettre la survie du monde, le monde aurait été réduit au néant, à nouveau, comme à l'époque du déluge. Différemment, pas avec le déluge, parce que Hachem avait promis à Noach, mais en tout cas, c'est Avraham qui a donné au monde sa raison d'être à nouveau. Et les Toledot Hashamayim ve'aretz be'ibare'am, al tikre be'ibare'am et la be'avraham. Alors, la nouvelle Mishnah. She'eni nehene les zera Avraham, asur be'Israël ou be'avdei kochavim. Celui qui dirait, je m'interdis de profiter de la descendance d'Abraham. Eh bien, il n'a pas le droit de profiter du peuple juif, mais il a le droit de profiter des goïms. Question. Gaïka Ishmaël, pourquoi il peut profiter des Goïm, mais les Ishmaélim sont descendants de Avraham? Réponse, Ki Beitzhak Ikare Lechazara Aktiv. Akadosh Baruch Hu a dit clairement à Avraham, ta descendance c'est Yitzhak. Ta descendance ce n'est pas Ishmaël. Ishmaël n'est pas considéré la descendance d'Avraham, même si biologiquement il l'était, mais au niveau statutaire, il n'a pas le statut de Zera Avraham. Ve'aïka Esav. Ok, alors on a exclu les Ishmaélim, mais pourquoi est-ce qu'on peut profiter des Bnei Esav? Pourtant il s'est interdit Zera Avraham, et Esav il est descendant d'Avraham. Réponse, parce qu'il est écrit Ki Beitzhak Ikare Lechazara, Velo Kol Yitzhak. On n'a pas dit à Avraham Ki Yitzhak Ikare Lechazara. Si Dieu avait dit à Avraham que Yitzhak c'est ta descendance, alors en effet ta question est bonne, mais on n'a pas dit ça. Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Ki be Yitzhak ikare lechazara. Il y a une partie de Yitzhak qui est considérée ta descendance. Pas toute la descendance de Yitzhak est ta descendance. Il y a une partie, laquelle Yaakov, pas Esav. Donc, il y a ici une sélection. Yitzhak, pas Ishmaël, Yaakov, pas Esav. C'est la raison pour laquelle celui qui dit « je m'interdis de profiter des descendants d'Abraham », il n'aura pas le droit de profiter du Ram Israël. Mais il pourra profiter de tous les goïms, inclus Bnei Esav, inclus Bnei Ishmaël. Nouvelle Mishnah. Sheni nehene mi Israël. Quelqu'un qui dit clairement « je ne veux pas profiter des Juifs ». Alors maintenant, est-ce qu'il pourra aller acheter au magasin? Le vendeur est un juif. Ou inversement, si c'est le vendeur qui a fait un éder de ne pas profiter des juifs, est-ce qu'il a le droit de vendre aux juifs? Est-ce que l'acheteur qui s'est interdit de profiter des juifs peut acheter chez un juif? Est-ce que le vendeur qui s'est interdit de profiter des juifs peut vendre à un juif? Lisons la Mishnah. She'eni nehene mi Israël. Je ne veux pas profiter des juifs. Et lui maintenant, il veut vendre à un juif, il veut acheter d'un juif. Que faut-il faire? Voici la solution. Lokeach beyoter ou mocher bepachot. La solution, c'est pour ne pas profiter, eh bien il sera obligé d'acheter plus cher. Et s'il vend, il doit vendre moins cher. Vendre moins cher pour ne pas profiter du juif.
acheter plus cher pour ne pas profiter du juif. Chez Israël, Nehenimli. Maintenant, si le neder c'est à l'envers, il dit je ne veux pas qu'un juif profite de moi. Alors maintenant, celui-là, est-ce qu'il peut vendre à un juif? Est-ce qu'il peut acheter d'un juif alors qu'il a fait un neder qu'aucun juif ne profite pas de lui? Alors, le din comme ça. Israël n'est ni loker bepachot ou mocher beyoter. Là aussi, il doit faire juste le contraire. Quand il va acheter, il devra acheter, écoutez bien, payer moins cher que le prix du cours du marché. Et quand il vend, il faut qu'il vende plus cher. Ve'en shom'in lo. Qu'est-ce que ça veut dire ve'en shom'in lo? Personne ne viendra acheter chez lui. Personne ne voudra lui vendre à lui. Écoutez bien. Quelle est la solution pour pas que les gens profitent de lui? Ils ont plus cher. Alors il faut qu'il vende plus cher. Personne ne voudra acheter chez lui plus cher. Quand il va acheter, il faudrait qu'il achète moins cher. Nahon, personne ne voudra lui vendre s'il veut acheter que moins cher. La solution potentielle, théorique, c'est que pour que personne ne profite de lui, alors il faut que lui il achète. Quand il achète plus cher. Nahon. Pardon, quand il achète d'un juif, il faut qu'il achète moins cher. Et quand il vend, il vendra plus cher. Mais qui est le juif qui va perdre avec lui? Personne ne viendra. Mais en tout cas, dans la théorie, c'est ça qui aurait pu être la solution. Dernier cas de la Mishnah. Sheni nehene lahem venli. Moi, je ne profiterai pas d'eux, et eux ne profiteront pas de moi, tous les juifs. Yehene lahavde kochavim. Il ne pourra avoir affaire désormais comme business qu'avec des goïms. Gemara. Maintenant, la Gemara va nous parler d'un cas qui va être ensuite relié à notre Mishnah. Amar Shemuel, aloker kelim inauman levakero, vene'enas beyado, hayav, alma kasavar, anaat lokeahi, tnaan, she'eni nehene mi-Israël, mocher bepachot, aval shave beshave, lo, ve'i anaat lokeahi, afilu shave beshave. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara pose une grande question à partir de notre Mishnah à Shmuel qui a enseigné la halakha suivante. Si quelqu'un rentre dans un magasin et il commence à vérifier le keli qu'il veut acheter, ensuite le keli lui est tombé des mains, ou bien par exemple, il y a eu, on va dire, un incident, un accident qui a fait que ça s'est cassé. C'est-à-dire que c'était même pas de sa faute, à la limite. Lui, il a pris, alors peut-être que ça lui a glissé des mains, mais imaginons par exemple, quelqu'un a lancé quelque chose, tatati, il y a eu un déséquilibre. On l'a poussé par exemple. Où on l'a poussé. Il était anous. Le keli, il est tombé mais honnête. Est-ce qu'un homme est hayav de payer s'il était anous? Alors la règle étant comme ça, il y a 3 shomrim. Shomer Hinam, Shomer Sachar, Shoel. Le Shomer Hinam, quelqu'un qui vous rend service, il vous garde gratuitement. Si jamais il y a eu soit un vol, ou une perte, ou à plus forte raison un honnête, un cas de force majeure, il n'est pas tour. Il est hayav que mipshira. S'il a fait, il a négligé exprès. C'est-à-dire il a négligé. Alors là, il est condamné à payer. Mais sinon, déjà il te rend un service. Tu veux le condamner? Si par contre il est payé pour garder, dans ce cas-là, sa responsabilité augmente. Il est hayav, pas seulement bibshira, mais même bigneva va aveda. Si jamais il se fait voler ou il a perdu, il est hayav. Maintenant, s'il est shoel, carrément, tu lui as prêté l'objet à quelqu'un, eh bien cette personne-là, elle est responsable, même s'il y a eu ce qu'on appelle honnête, il est hayav de payer. Il y a eu un incendie. L'objet que tu lui as prêté a brûlé malgré lui, c'est un incendie. Lui, il doit payer. Ça s'appelle Shoel Kol Hana'a Shelo Hayav Beonsin. Le Shoel, l'emprunteur, puisque tous les profits lui sont offerts gratuitement, il a une responsabilité décuplée. Même le honnête? Même Béonès. Pas seulement Bipshia, pas seulement Bigneva, pas seulement Baveda, mais même Béonès. En quoi le honnête, l'incendie peut se produire chez le propriétaire?
Oui, malgré tout. Et pourquoi on le taxe de honnête? Eh bien, parce qu'il profite. Il profite, je suis d'accord, on a profité, mais c'est pas pour autant que je dois... Les propriétaires de l'objet, c'est Oui, pareil. oui. Puisque tu Je profites. dis par exemple une perceuse à l'époque en France, alors, on nous disait bien dans le règlement, attention, utilisation normale de la machine. Exactement. Ok. Alors, oui, je vais dans votre sens. Il y a un cas où il est pas tour, c'est Meta Mehamat Melacha. Si ça s'est cassé en faisant le travail même. Par exemple, la perceuse qu'il a empruntée, c'est en perçant. Il n'a pas utilisé une perceuse, par exemple, normalement. Pour du béton, c'était la perceuse normalement. Okay, il a fait normalement. Ça s'est abîmé. Eh bien, par exemple, il a loué un bœuf pour tirer la charrue, et en tirant la charrue, le bœuf est mort, il n'est pas tour. Parce que ça ne s'appelle pas Onès, ça s'appelle Meta Mehamat Melacha. Et puisqu'il a emprunté pour faire la Melacha, eh bien, il lui a dit, il va lui dire, comme dit la Gemara, est-ce que je l'ai emprunté pour la mettre en vitrine? Je l'ai emprunté pour l'utiliser. Donc si c'est... Regarde, laissez terminer. Si c'est l'utilisation qui a causé le dommage, alors il n'est pas tour. Maintenant, nous, on ne parle pas de ça. Nous, on parle d'un cas, ce n'est pas l'utilisation qui a causé le dommage. C'est autre chose. Comme j'ai dit, un incendie, une catastrophe naturelle. Ça s'appelle Onès. Là, il est chayav. Pourquoi? C'est en contrepartie de ce qu'il reçoit. Tu reçois un service gratuit, eh bien tu engages ta responsabilité. Maintenant, quel est le din si le bonhomme prend un objet dans le rayon du magasin pour regarder? Et voilà qu'il y a eu un honnête, comme vous dites, quelqu'un l'a poussé, et boum, ça lui a glissé des mains. Shmuel dit hayav. C'est-à-dire que Shmuel lui donne un statut de Shoel. Alors maintenant... Mais la personne qui l'a poussé, il n'est pas censé... Oui, imaginons, quelqu'un l'a poussé, il s'est sauvé. D'accord. Alors maintenant, lui, il se retrouve tout seul. Eh bien, il faut qu'il paye. Ou bien mieux encore. Tov. Essayez de faire travailler l'imagination et imaginer un cas de honnête. Alors, je reprends. Alors, quelqu'un qui prend un keli de l'artisan, les vaqueros, pour le visiter, c'est-à-dire pour l'examiner, voir s'il lui convient ou pas. Il y a eu un honnête et il est tombé, il s'est cassé. Hayav, il doit le payer. La Gemara fait la déduction suivante. Alma Kassava, Hanaat Lokeahi. Pourquoi est-ce que le Lokeach, l'acheteur, il est condamné à payer une indemnité pour dédommager le vendeur? Machma que, quand il a pris pour l'acheter, c'est un profit pour lui de trouver un objet à acheter. Parce qu'il est tout content d'avoir trouvé ce qu'il cherchait. Donc, qui est-ce qui profite dans un achat? C'est l'acheteur. Et il y avait le montant qui était déjà affiché, c'est-à-dire que c'était clair, il savait très bien à quoi s'en tenir, et il a pris pour voir si c'est exactement ce qu'il veut, et ça lui est tombé des mains. On lui dit, monsieur, tu as un statut de Shoel. Pourquoi? Parce que tu as un plaisir. Quel plaisir? De savoir que tu as ce qu'il faut, tu as ce qu'il te faut. Alors, donc on apprend de là que la Hana'a, elle appartient au Lokeach. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, ça contredit notre Mishnah. Shmuel, c'est un Hémora, il ne peut pas contredire la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit notre Mishnah? Tnaan, she'eni nehene mi Israël. Un homme qui a fait un éder de ne pas profiter d'Israël, mocher bepachot. Il doit vendre bepachot. Pourquoi il doit vendre avec un prix réduit, un tarif réduit? Pourquoi? Parce que si il vend chavé béchavé, s'il vend à un prix normal, ça s'appelle qu'il profite. Si tu me dis que c'est le profit de l'acheteur et c'est pas le profit du vendeur, donc normalement, on aurait dû pouvoir vendre au tarif classique. Pourquoi on a besoin de vendre moins cher pour ne pas profiter de l'autre? Mais même si on vend au prix du cours du marché, ça ne s'appelle pas profiter. Car celui qui profite ici, c'est l'acheteur, c'est pas le vendeur. Alors j'ouvre une parenthèse juste pour introduire un peu cette sougya, parce qu'il faut comprendre qu'on va voir ici des choses, et je sais que ça va vous choquer à chaque fois. Alors au lieu d'être surpris à chaque fois, je vous dis la règle. C'est que quand il y a du business, on fait du business évidemment, c'est pas pour s'occuper parce qu'on s'ennuie, c'est parce qu'on veut gagner de l'argent.
Donc on achète parce qu'on a besoin de l'objet. On vend parce qu'on a envie de gagner, de faire un bénéfice. On ne passe pas son temps à vendre juste pour rouler les pouces. On le fait parce qu'on veut gagner. Donc a priori, tout le monde gagne. Tout le monde en a pour son compte, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Tu me dis, c'est le profit du vendeur et pas de l'acheteur. L'acheteur, pas du vendeur, mais c'est le profit de tout le monde. Eh bien, ça dépend de la marchandise. Il y a des marchandises qui sont extrêmement demandées. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui, c'est les Rolex. Les Rolex, les gens se battent pour obtenir une montre. Ça veut dire que c'est incroyable les bagarres entre commerçants pour essayer de trouver une montre parce qu'ils ont énormément d'acheteurs et ça ne se trouve pas. Cette série. Mais Kitsour, je suis au courant de gens qui sont dans une grande tension, dans des guerres comme ça entre eux, commerçants, mais parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs. C'est qui rend service? C'est le vendeur qui rend service à l'acheteur, parce que c'est quelque chose qui est très demandé. Ça s'appelle Sehora Harifa, Harif, très demandé. Et il y a au contraire des marchandises qui ne sont pas du tout demandées. Il y a du surstockage, ils n'arrivent même pas à se débarrasser, ils sont obligés de brader pour vendre. Alors ils font des soldes. Black Friday. Pourquoi? Parce que ils savent plus quoi faire avec toute cette collection. Il y a une surcharge ici, il faut s'en débarrasser. Alors, on a 3 niveaux de marchandises. Harifa, celle qui est ce qu'on appelle Metsira, moyenne, normale, et il y a celle qui ne se vend pas. Alors maintenant, quand c'est Harifa, qui est-ce qui profite? Répondez à ma question. Qui est-ce qui profite? Quand c'est Harif, c'est l'acheteur, c'est pas le vendeur. Parce que le vendeur, il dit, si c'est pas toi qui vas acheter, j'en ai 10 qui font la queue. Donc, c'est moi qui te rends service. C'est toi qui profites, c'est pas moi. L'inverse, quand c'est quelque chose qui reste sur les rayons et qui bouge jamais, quand on trouve un acheteur, qu'est-ce qu'il est content? C'est qui profite? C'est le vendeur. Quand c'est Metsirata, les deux profitent. Alors maintenant, on pose la question comme ça. Matnitin, notre Mishnah, Tenan, Sheni Nenim Israël, Mocher Bepachot, Abal Shave Beshave, Lo, Viyanat Lokeahi, Afilu Shave Beshave. Tu as dit qu'il faut vendre Bepachot. Pourquoi vendre Bepachot? Parce que sinon, ça s'appelle que tu profites. Mais si tu me dis que c'est Anaat Lokeah et pas du Mocher, alors Afilu Shave Beshave, pourquoi est-ce qu'il ne vendrait pas au prix réel du marché? Pourquoi il a besoin de vendre moins cher? Réponse, Matnitin Bezavina déramé à la paix. On parle ici d'une marchandise qui ne veut pas bouger de sur les rayons. Il y a déjà de la poussière. Ça se trouve sur le visage. C'est une expression. C'est sur la tête du vendeur. Il en a marre, il n'en peut plus. Ramé à la paix, c'est sur son visage. Imken Imarecha, la Gemara dit, si c'est comme ça, Imarecha, Loker, Beyoter. Il achète en payant plus cher. Pourquoi il doit acheter en payant plus cher? Mais si tu me dis qu'on parle d'une marchandise qui ne bouge pas, alors pourquoi est-ce qu'il a besoin, quand il achète, il doit payer plus cher? Mais même si il est loqué chavé, béchavé, du fait que ça ne bouge pas, alors ça ne s'appelle pas un profit. D'accord? Pourquoi il a besoin de payer plus cher pour ne pas profiter? Mais il ne profite pas, vu que c'est l'autre qui profite. C'est le vendeur qui profite. Vérod, Imasefa. Deuxième question. Il est écrit dans la Sefa. Chez Israël, Neheninli. Si quelqu'un a dit, je fais un neder, que les Juifs ne profiteront pas de moi. Qu'est-ce qui est écrit? Lokeach bepachot ou mocher beyoter. Quand il achète, il achètera moins cher, il paiera moins cher. Pourquoi moins cher? Pour que l'Israël ne profite pas de lui. Ou mocher beyoter. Et quand il vendra à un Juif, il vendra plus cher pour que l'Israël ne profite pas de lui. Vei bizvina derame à la paix. Et si tu me dis qu'on parle ici d'une marchandise qui ne bouge pas, qui n'est pas vendable, à filou chavé, mais chavé, eh bien même s'il vend au prix réel,
ça ne s'appelle pas profiter vu que ça ne se vend pas. Réponse, Sifa bisvina harifa. La Sefa, elle parle d'une marchandise qui est harifa, qui se vend très très bien. Voilà pourquoi, pour ne pas profiter, il faut que ce soit plus cher. Yachi, lokeach bepachot, afilu beshave beshave. Pourquoi le lokeach, si jamais il achète, il doit payer moins cher. Mais même si c'est shave beshave, du fait que ce soit harifa, donc ça ne s'appelle pas profiter. Ella matmitin bezavina mitza. La Mishnah ne parle pas ni de harif, ni de rabé à la paix, elle parle de marchandise moyenne, classique, normale. Par contre, des Shmuel, bisvina harifa. Par contre, de Shmuel, ça parle de zvina harifa, d'une marchandise qui est harifa. Alors, puisque c'est une marchandise qui est harifa, dès que le lokiach l'a prise dans la main, il est très content d'avoir trouvé la réponse à son besoin. Il a trouvé enfin ce qu'il cherchait. Alors dès qu'il a pris, il est heureux. Comme il est heureux, ça s'appelle, il est considéré comme un shoel. S'il est considéré comme un shoel, dès que ça lui tombe des mains, même si c'est béhonès, il est hayab de dédommager le vendeur. Tania Kavateli Shmuel, la Gemara, c'est une Mishnah qui conforte l'opinion de Shmuel, qui dit que l'acheteur a un statut de shoel quand il s'agit de harif. Par exemple, il est écrit comme ça. Aloker kelim inatagar, quelqu'un qui achète des kelim, des ustensiles du tagar du commerçant. Les shageran, les bet hamiv, pour les envoyer cadeaux à son beau-père. Voilà, maintenant c'est la période, on va dire, du mariage, des fiançailles et mariage. Il veut séduire la belle famille, il leur envoie des cadeaux. D'accord? Il fait livrer la marchandise. Si ils acceptent ce cadeau, alors je le payerai. S'ils ne veulent pas de ce cadeau, je te payerai juste le profit que j'ai eu. C'est quoi le profit? C'est qu'ils ont vu, mes futurs beaux-parents, que je suis sympathique, je suis quelqu'un de généreux, de large, que je leur ai montré de la considération, je leur envoie des cadeaux. Alors c'est vrai que finalement, ils n'ont pas pris le cadeau, mais ils ont vu que je l'ai envoyé. Ça suffit déjà pour établir de bonnes relations entre nous. Pour moi, c'est une hana'a. Je te payerai cette tovat hana'a. Alors, il lui dit comme ça, si ils acceptent le cadeau, alors je te payerai le prix réel de la marchandise. S'ils refusent le cadeau, je ne te payerai pas le prix réel, évidemment, je te payerai juste la tovat hana'a, le profit que j'ai eu de cet aller-retour de marchandises, parce qu'après tout, ils ont vu ce que je voulais leur offrir. S'il n'aura pas plu. Hein? S'il n'aura pas plu, ils l'ont refusé parce qu'il n'aura pas Oui, mais quand même, ça montre de la considération. Bien sûr qu'il y a une ana'a. Imagine. Mais alors, imaginons, par exemple. Non, par exemple, vous envoyez une bouilloire. Dernier cri. Et dit, juste hier, je l'ai acheté. Alors, il te le renvoie. Mais ils ont vu que tu as acheté le dernier cri. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? La halakha est comme ça. Ne'ensu, si jamais la bouilloire elle est tombée des mains et elle s'est cassée. Ba'alicha hayab. Si c'est dans le chemin de l'aller vers les beaux-parents, alors dans ce cas-là, il doit payer un dédommagement. Hazara patour. Mais si c'est au retour que la bouilloire s'est cassée, au retour, eh bien, il est patour. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas considéré comme shoel, il est considéré comme shomer sachar. Et un shomer sachar est patour be'ones. La Gemara nous raconte une histoire. Haou Safsira. Il y avait une fois un agent commercial, des Shakal Hamra les Abounés. Il a acheté un hamor pour le revendre. Velo Isban. C'est-à-dire, en fait, il n'a pas payé encore, mais il a juste demandé au fournisseur de hamorim, il lui a dit, je te prends un hamor pour le revendre. Dès que je l'ai vendu, je viendrai te payer puisque j'aurai fait une marge de bénéfice. En attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Velo Isban. Et ça n'a pas été vendu. Bahadé de Hadar, lorsqu'il était sur le chemin du retour, Itnis Hamra. Le hamor est mort.
parce qu'il est tombé par exemple dans un trou ou n'importe quoi. En tout cas, maintenant, le commerçant, l'agent commercial, a dit au fournisseur, il lui a dit, écoute, c'est pas de ma faute, il est mort. Hivé Rav Nachman les chaloumé. Rav Nachman a condamné l'agent commercial à payer. Et Tivé Rava les Rav Nachman, Rava pose la question à Rav Nachman, comment tu l'as condamné? Pourtant c'est écrit Ne'ensu, Bahalicha, Hayav, Bahazara, Patour. Ça dépend quand est-ce qu'il est considéré comme Shoel. L'agent commercial, c'est Dafka s'il était Baderech Halicha, pas dans la Hazara. Et comme on avait vu précédemment, rappelez-vous, le bonhomme qui a dit je vais envoyer à mes beaux-parents, s'ils acceptent le cadeau, je te paye la marchandise, s'ils refusent ce cadeau, je la restitue. Mais chemin faisant, ça s'est cassé. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Si c'est Bahalicha, il paye. Si c'est Bahazara, il n'est pas tour. Parce que Bahalicha, il s'appelle Shoel, donc il est Hayav Afilou Be'ones. Bahazara, il est que Shomer Sachar, il n'est pas tour Be'ones. Alors pourquoi tu condamnes le Safsira? Safsira, c'est-à-dire l'agent commercial. Tu le condamnes à payer au retour. Encore à la Halicha, d'accord, mais pourquoi au retour? Amarle, Hazara de Safsira, Holachai, de Ilou Mishkach les Aboune, Afilou Ababa de Bete, Milo Basbin le. Il lui a dit, ce n'est pas comparable. Moi, toi, tu parles d'un agent commercial. Un agent commercial, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Étant donné que, à chaque moment où il trouverait un acheteur, eh bien, il lui vendrait. Parce que lui, il est intéressé par revendre. Alors, c'est vrai qu'il a désespéré. C'est pour ça qu'il était déjà en chemin du retour pour rendre au fournisseur. Mais s'il avait trouvé sur le chemin du retour un acheteur, évidemment qu'il aurait été heureux de lui vendre. Donc, de ce fait, il s'appelle encore Shoel. Son statut de Shoel, il le conserve jusqu'à ce qu'il lui rende en main propre. Tandis que dans l'histoire des beaux-parents, dès que les beaux-parents ont refusé, il n'a plus rien à faire avec cette bouilloire, avec ce Kéli qui voulait leur offrir. Donc c'est sûr qu'il s'appelle Bahazara. Bahazara, il n'a plus aucun intérêt, si ce n'est que de rendre au fournisseur. Alors il s'appelle Shomer Sachar et pas Shoel. C'est la différence entre un homme lambda et un commerçant.